Bienvenue à cette présentation de digitalisation rapide et pragmatique. Aujourd'hui, la situation est telle que la digitalisation est devenue une question de survie pour de nombreuses entreprises et commerces. Face à cet inconnu, l'Institut de digitalisation des organisations de la Haute École de Gestion ARC vous propose quelques pistes pour une mise en œuvre rapide et pragmatique pour faire face à la situation actuelle d'une part et pour vous préparer pour l'après qui va suivre. Nous avons cherché à répondre aux attentes tant des PME que des commerces et artisans. Pour plus d'informations, vous trouverez des liens à la fin de cette présentation et dans les commentaires de cette vidéo. Face à l'urgence de la situation, il est important de comprendre les enjeux de la mise en œuvre de la digitalisation pour votre entreprise. Il est illusoire actuellement de chercher à mettre en œuvre la meilleure solution disponible pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Mettez l'effort sur une solution qui va vous permettre de continuer à générer des revenus dans les prochains mois. Vous pourrez ensuite évaluer cette solution quand la situation se rétablit et au besoin en changer. Nous avons identifié 4 phases du cycle de la mise en œuvre de la digitalisation de manière rapide et pragmatique pour votre organisation. Il s'agit dans un premier temps de s'organiser pour pouvoir continuer ou reprendre une activité rapidement. Une fois les premières mesures prises, il sera temps de travailler sur la dématérialisation ou comment se libérer des contraintes physiques pour poursuivre votre activité. L'étape suivante va consister à vous rendre visible auprès de vos clients de manière à garder le contact et à les informer de votre proposition de valeur. Finalement, il sera temps de penser à vous réinventer. Est-ce que la situation actuelle aura un impact à long terme sur votre activité? Est-ce que tout reprendra comme avant dans quelques mois? Nous allons maintenant voir les 4 phases du cycle en détail. Les phases vous seront présentées par les spécialistes de la digitalisation de l'Institut. La situation actuelle nous met tous à l'épreuve et demande une réorganisation plus ou moins profonde du fonctionnement des entreprises. Dans ces conditions, il est primordial de pouvoir agir vite et de s'adapter afin de pouvoir maintenir à flot notre activité. Dans un premier temps, intéressons-nous à la communication, élément essentiel au bon fonctionnement de toute entreprise. Celle-ci se voit complètement bousculée par les nouvelles contraintes. Au sein de votre entreprise, différents canaux de communication peuvent être utilisés en fonction du type de communication que l'on veut mettre en œuvre. Cependant, afin que les collaborateurs puissent facilement s'y retrouver, il est conseillé de limiter le nombre de canaux de communication à 2 ou 3. Ainsi, pour une communication qui se voudra formelle et officielle, on privilégiera le mail qui sera plus clair et qui a le mérite d'être traçable. Lorsqu'une communication est plus informelle et concerne une ou quelques personnes, un outil de messagerie pourra être utilisé. Lors d'une séance préalablement planifiée et lorsque la communication ne peut pas attendre, on va alors se tourner vers des canaux de communication synchrones tels que la visioconférence, voire le téléphone. Cependant, il est préférable de limiter l'utilisation de ces canaux synchrones, car ceux-ci ont l'inconvénient d'interrompre l'activité en cours de la personne appelée et de demander plus de temps qu'en présentiel. Les coupures de parole, temps mort et problèmes techniques sont inévitables et allongent d'autant la durée des réunions. Que cela soit de manière informelle ou non, il est important de communiquer régulièrement. Cela permet de rassurer les collaborateurs et cela donne le sentiment que la situation est prise en considération. Il est également essentiel de pouvoir garder le contact informel avec vos collègues, afin de ne pas perdre le contact social et ainsi souder les liens d'appartenance à l'équipe ou à l'entreprise. On peut par exemple imaginer créer des pauses café virtuelles, voire même des apéritifs virtuels. Pour finir, dans ce domaine, n'hésitez pas à encourager les propositions provenant de vos collaborateurs qui auront certainement des idées intéressantes. Dans un second temps, concentrons-nous sur les processus de votre entreprise. Effectivement, si la communication doit être révisée, les différents processus de votre entreprise nécessitent certainement de grandes modifications pour s'adapter en cette période. En priorité, il s'agit de s'assurer que vos processus respectent les directives et les normes de sécurité émises par les cantons et la Confédération. Ensuite, tâchez de prendre en compte les processus essentiels de votre entreprise, c'est-à-dire ceux qui doivent permettre de garder une activité minimale pour faire survivre la société. Pour chacun de ces processus, concentrez-vous sur les étapes clés qui permettent d'obtenir un résultat satisfaisant. Il s'agit ici d'être pragmatique et inventif pour réussir à obtenir des résultats qui permettent de maintenir votre activité à flot avec les contraintes actuelles. On peut par exemple se demander comment se répartir et assurer le suivi des tâches de l'entreprise
comment gérer les contacts avec les clients ou simplement comment suivre la planification de nos travaux. Pour finir, si certaines activités ne peuvent pas être adaptées et qu'une étape importante manque pour accomplir un processus essentiel, on peut envisager de confier ces tâches à des personnes externes à l'entreprise. Vous pouvez par exemple faire appel à vos clients ou partenaires pour venir chercher ce que vous ne pouvez pas leur livrer, comme le font déjà certains restaurants sous la forme de takeaway, ou même mettre en place de la vente en self-service si vous avez des produits qui le permettent. Se dématérialiser. La dématérialisation consiste à supprimer ou réduire les éléments physiques nécessaires à votre activité. La première étape va consister à analyser les activités clés, celles qui créent de la valeur pour votre entreprise, et à identifier celles qui pourraient être dématérialisées. Pour un commerce pratiquant la revente, cela peut consister à faire du dropshipping, à savoir envoyer la marchandise au client directement par le fournisseur. De plus en plus de distributeurs en Suisse le proposent à leurs revendeurs. Dans le domaine de l'immobilier, par exemple, on voit l'émergence de visites virtuelles à 360 degrés permettant de remplacer les traditionnelles visites de biens et de libérer les collaborateurs de cette tâche. Si vous avez des forces commerciales sur le terrain, il peut être intéressant de regarder comment permettre à vos clients d'accéder à un calculateur d'offres en ligne ou à l'aide d'un fichier Excel pour réduire la nécessité d'une interaction physique pour l'enregistrement d'une commande. Vous pourrez ensuite redéployer votre force de vente dans un rôle de conseil ou support pour vos clients. Finalement, tous les cours et hobbies dispensés en présentiel peuvent assez facilement se donner à distance en utilisant les outils de visio disponibles sur l'ensemble des smartphones. Ceci vous permet de continuer à dispenser des cours et assurer des revenus. La seconde étape va consister à travailler sur les process internes de votre entreprise. Vous avez déjà entendu parler depuis longtemps de la gestion électronique des documents. C'est le moment de commencer. Il vous suffit d'une imprimante multifonction pour commencer à scanner votre courrier et à l'envoyer par mail à vos collaborateurs. Il est également temps de passer à la signature électronique pour vos factures et notes de frais. Avant d'installer une solution coûteuse, demandez à vos collaborateurs de valider les factures par l'envoi d'un email et stocker la facture avec les emails de validation au moment du paiement. Pour la gestion des appels, selon le contrat avec votre opérateur, vous avez peut-être déjà accès à la téléphonie à travers une app mobile ou un ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rediriger vos téléphones sur des mobiles que vous mettrez à disposition de vos collaborateurs. Finalement, vous pouvez regarder comment dématérialiser votre infrastructure. Si vous utilisez déjà des solutions dans le cloud, il n'y a pas de problème pour vous. Sinon, vous pouvez assez rapidement activer les fonctions VPN de vos routeurs pour donner un accès à distance à vos applications d'entreprise. De même, si vous utilisez déjà des bureaux virtuels dans votre entreprise, votre service technique pourra très simplement donner accès à ces bureaux depuis les machines privées de vos collaborateurs. Pour les collaborateurs qui ne sont pas équipés, regardez avec votre fournisseur habituel pour qu'il vous mette à disposition des machines d'entrée de gamme que vous pourrez distribuer à vos collaborateurs. Il peut être plus rentable pour vous d'investir entre 500 et 1000 francs pour un laptop que d'avoir des collaborateurs peu ou pas productifs. Se rendre visible se place dans la continuité des phases précédentes. Cette phase va consister à vous rendre visible auprès de vos clients pour les informer de votre nouvelle proposition de valeur et également de garder le contact avec eux. Les gens n'ont jamais passé autant de temps derrière leur écran. Avec la fermeture des écoles, des commerces, des lieux publics, ils rencontrent le monde à travers le web. Votre visibilité digitale est plus que jamais primordiale. Des plateformes vous permettent de créer en quelques étapes votre page web et de mettre votre boutique en ligne. D'autres plateformes vous offrent la possibilité de créer votre réseau social, voire même de vous connecter à des réseaux thématiques déjà existants. Ces réseaux vont vous permettre d'approcher votre communauté, de la rassurer sur la continuité de vos activités, voire même de les informer de vos nouvelles offres. Si vous êtes déjà en ligne, c'est le moment d'investir du temps pour faire grandir votre communauté. Gagner de la visibilité est primordial. Il ne suffit pas d'avoir un site web pour être visible. Il faut opter pour des stratégies de référencement qui permettent de placer votre site web en haut des moteurs de recherche. Et d'autres stratégies qui vous permettent d'agrandir votre communauté. C'est d'ailleurs l'occasion de pouvoir atteindre un nouveau public cible. Si pour votre entreprise, la mise en œuvre d'une présence sur les réseaux sociaux est un projet qui date depuis longtemps, c'est l'occasion de mettre à contribution vos équipes commerciales en manque d'activité sur ce projet. Testez vos idées, donnez carte blanche à vos équipes, vous pourrez évaluer l'impact après coup et pérenniser ce qui a eu le bénéfice escompté. Au-delà de votre site, boutique en ligne ou encore votre communauté sur les réseaux sociaux, il est important de communiquer de votre nouvelle proposition de valeur dans la mesure du possible avec des moyens complémentaires.
Vous pouvez utiliser le mailing list, le publipostage, les reportages, les annonces à travers la télé ou la radio, voire même passer par des figures connues comme les sportifs ou des clubs ou des associations. Appuyez-vous sur les initiatives locales qui se mettent en place pour mettre en lumière les services des commerçants, des entreprises ou associations de la région. Par exemple, les promotions locales, les groupes de diffusion ou le site de la ville. La communication est essentielle pour inciter vos clients à connaître vos services et en bénéficier en ce moment de crise, mais également lors de l'après-crise. Se réinventer. Cette dernière étape, se réinventer, est certainement l'étape qui aura le plus d'impact à court, moyen et long terme. On va regarder les choses sous deux angles. Le court terme, pour voir comment se réinventer pour limiter les pertes à l'heure actuelle dans les prochains mois, puis nous verrons comment mettre en place une réflexion pour se réinventer à long terme. Dans un premier temps, il faut veiller à limiter les pertes. Demandez-vous comment adapter votre proposition de valeur, à savoir l'ensemble des produits et services que vous proposez à vos clients pour pouvoir continuer à générer de l'activité, même si cette dernière diffère de votre activité habituelle. Le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est bien évidemment les entreprises qui se sont mises à produire des désinfectants, masques, ventilateurs et autres biens indispensables à la lutte contre la maladie. Mais ce sont également les restaurants qui se sont transformés en take-away ou en service de livraison, de manière à garantir l'emploi tant en cuisine qu'en salle où le personnel est employé à faire les livraisons. En se mettant ensemble avec d'autres commerces, ils ont pu utiliser le service de livraison du restaurant pour fournir d'autres biens aux clients. D'autres restaurants se sont mis à préparer des repas en kit à cuisiner à la maison. Ceci permet d'éviter les courses pour les clients et d'avoir des repas sains à cuisiner sans perdre trop de temps en cette période de home office et homeschooling. Ces initiatives sont transposables dans d'autres domaines. Une entreprise de ramassage de déchets spéciaux dans l'industrie peut proposer son service aux particuliers qui ne peuvent plus se rendre au centre de collecte, préservant ainsi les emplois et l'activité. Certains hôtels proposent de louer des chambres à la journée ou à la semaine pour les employés pratiquant le home office. Ceci ne va pas remplacer l'unité, mais permet avec un personnel réduit de garantir des revenus. Pour les entreprises de production, c'est le moment de tester la mise en place de prix dynamiques par exemple. Vous pourrez ainsi proposer des prix plus bas pour remplir le carnet de commandes ou au contraire les augmenter pour lisser la demande dans le temps. Vous pouvez également utiliser des nouveaux canaux pour atteindre vos clients. On a déjà parlé des restaurants qui se mettent au takeaway ou à la livraison. Pourquoi ne pas se mettre au e-commerce ? Actuellement, les grands sites de e-commerce sont submergés. Si vous avez du stock, c'est le moment de le vendre en ligne. N'essayez pas de tout mettre votre inventaire, mais commencez par les 10-20 produits phares ou ceux qui seront bientôt arrivés à péremption. Vous pouvez créer une boutique en ligne ou simplement mettre votre liste sur Facebook et prendre des commandes par téléphone. Vous avez un atelier ou un magasin qui est fermé, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour faire une offre de service avec enlèvement et retour chez le client ? Plusieurs initiatives proposent de vendre des bons à vos clients pour un service ou des produits à faire valoir ultérieurement. Proposer des bons pour une coupe de cheveux, un repas ou une soirée cinéma va vous permettre de garantir des revenus minimaux durant les prochains mois. Finalement, si vous avez des ressources matérielles ou humaines que vous ne pouvez employer pour l'instant, identifiez les opportunités de les mettre à disposition d'autres entreprises. Certaines matières premières, équipements et consommables peuvent très bien être vendus ou loués pour quelques mois. C'est un moyen de dégager des liquidités rapidement, sans impact sur votre entreprise. Il en va de même pour les ressources humaines. Certains secteurs sont à la recherche de main-d'œuvre disponible immédiatement et vous proposent, à l'instar de Digitech Galaxus, d'engager une partie de votre personnel pour la durée de la crise. Plusieurs autres secteurs sont sous pression, comme l'agriculture, la logistique ou la santé. Après des années de croissance poussive, l'e-commerce connaît son heure de gloire en Suisse. La majorité des ménages s'y sont mis et ont exercé une pression très forte sur les acteurs principaux. Il est peu probable d'assister à une décroissance forte en fin de crise. Dès lors, il faut commencer à s'interroger sur sa proposition de valeur. Quelle sera ma place de détaillant dans un monde où le commerce en ligne aura fortement progressé ? On ne parle pas ici d'une progression lente, comme celle que nous avons connue durant les 10 dernières années, mais d'une progression brusque et massive. On ne parle plus d'adapter ses canaux, mais de transformer son modèle d'affaires. Comment faire évoluer ma proposition de valeur, mes canaux, repenser les activités clés et mes partenariats pour me réinventer dans un environnement qui aura durablement changé ? Comment trouver ma place à côté des grands acteurs du secteur ? Comment faire revenir des clients qui ont pris l'habitude des bénéfices de la vente en ligne dans mon commerce ? Des nouvelles propositions de valeur et canaux de distribution vont vous permettre d'attirer une nouvelle clientèle, mais risquent également de transformer durablement les habitudes des consommateurs. Il faut donc être à l'affût de ces changements et savoir se transformer avant qu'il ne soit trop tard. Quelles expériences supplémentaires devez-vous offrir pour vous différencier à plus long terme ?
Dans le domaine de l'industrie, on va probablement assister à un changement radical dans les flux d'approvisionnement et à une relocalisation d'une partie des activités de production. Quelle est votre place dans ce nouvel environnement? Comment allez-vous en tirer parti? Comment repositionner votre activité pour répondre à ces changements? Pouvez-vous devenir un nouvel acteur ou proposer un nouveau service pour supporter les changements dans les chaînes d'approvisionnement? Avez-vous réellement besoin d'intermédiaires ou pouvez-vous réintégrer la relation client dans votre entreprise? À l'interne également, vous serez amené à vous réinventer. Après plusieurs mois de télétravail, il faudra assez rapidement imaginer des nouveaux modes d'organisation pour permettre à vos collaborateurs de poursuivre, à moins d'échelle, le télétravail. Ce qui semblait impossible il y a quelque temps encore va devenir une réalité pour toutes les entreprises. 1 ou 2 jours de télétravail par semaine risque bien de devenir la règle. Il faudra alors l'intégrer dans vos pratiques pour ne pas perdre vos collaborateurs auprès de la concurrence. À nouveau, comment allez-vous intégrer le télétravail dans les conditions de votre entreprise? Réinventer un business model est une activité passionnante, puisqu'elle vous permet de vous recentrer sur l'ADN de votre entreprise. Quels sont les besoins des clients et comment est-ce que je peux y répondre d'une meilleure manière que mes concurrents? Des outils comme le Business Model Canva ou le Value Proposition Canva peuvent vous accompagner dans cette démarche créative. Vous trouverez de nombreuses ressources en ligne sur ce sujet et les professeurs de la Haute École de Gestion ARC organisent régulièrement des workshops sur ce sujet. Nous arrivons au terme de cette présentation pour une mise en œuvre rapide et pragmatique de la digitalisation. Les collaboratrices et collaborateurs de l'Institut de digitalisation des organisations ont préparé cette vidéo ainsi qu'une collection de ressources utiles pour vous inspirer ou vous permettre de mettre en œuvre les 4 étapes du cycle de digitalisation. Vous retrouverez toutes ces ressources sur notre site internet. En espérant avoir répondu à vos interrogations, nous restons à votre disposition pour toutes les questions liées à votre situation particulière. Nous vous invitons également à participer à nos webinaires si vous désirez de plus amples informations ou souhaitez partager votre expérience. Vous trouverez les dates sur notre site. Merci pour votre attention.